Au carrefour du monde antique et de la pensée mystique, une figure singulière émerge au IIIe siècle de notre ère, Plotin. Philosophe de l'intériorité, penseur du divin, il marqua profondément l'histoire de la philosophie occidentale en fondant le courant que l'on appellera plus tard le néoplatonisme. Pourtant, cet homme, aussi discret que lumineux, n'a laissé aucune trace directe de sa vie, si ce n'est par le témoignage de son élève fidèle, Porphyre. Aujourd'hui encore, ses idées résonnent, bien au-delà des cercles érudits, comme un écho d'une quête éternelle, celle de l'un, source de toutes choses. Les origines et la formation de Plotin. Plotin naît vers 205 ou 206 après J.C., probablement à Lycopolie, en Égypte romaine, aujourd'hui à Sioux. Les informations sur sa genèse restent très vagues, car Plotin se souciait peu de son passé. Il se méfiait même de la curiosité biographique, convaincu que ce qui comptait était la vérité des idées, non la vie des individus. Vers l'âge de 28 ans, à Alexandrie, il rencontre Ammonios Saccas, philosophe mystérieux et influent. Ce dernier, souvent considéré comme le précurseur du néoplatonisme, devient son maître. Plotin reste 20 années à son école, absorbé par la réflexion sur Platon, Aristote, et la tradition philosophique grecque. Mais Plotin veut aller plus loin, il cherche les sources profondes de la sagesse. En 244, il rejoint l'armée de l'empereur Gordien III, qui se prépare à une expédition contre les Perses. Son but, découvrir les sagesses de l'Orient, notamment la pensée perse et indienne. Mais l'expédition échoue, et à la mort de l'empereur, Plotin échappe de peu à la mort. Rome, le temps de l'enseignement de retour à l'ouest, il s'installe à Rome en 244, où il passera la majeure partie de sa vie. Il y fonde une école philosophique, mais sans édifice officiel, ses leçons se donnent dans des cercles restreints, presque secrets. Il y attire de nombreux disciples, dont le plus célèbre est Porphyre, qui jouera un rôle déterminant dans la conservation et la diffusion de son œuvre. Plotin ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Il vivait modestement, tout en étant proche de plusieurs hauts fonctionnaires et membres de l'élite romaine. Il enseignait la philosophie comme un chemin spirituel, une ascèse de l'âme vers le divin. Pour lui, philosopher ne se résumait pas à raisonner, mais à se transformer. Une pensée tournée vers l'un. Plotin ne s'est jamais présenté comme un fondateur de doctrine. Il se voyait comme un fidèle disciple de Platon, qu'il tenait pour le plus grand des sages. Toutefois, son interprétation donne une nouvelle ampleur à la philosophie platonicienne. Au cœur de sa pensée, on trouve une hiérarchie de la réalité, fondée sur 3 principes. 1. L'un, ou le bien suprême, au-delà de l'être et de la pensée, il est la source inépuisable de tout ce qui existe. L'un est parfait, infini, transcendant. On ne peut le connaître que par l'union mystique. 2. L'intellect, première émanation de l'un, il contient les idées platoniciennes, c'est le domaine de la pensée pure. 3. L'âme, issue de l'intellect, elle anime le monde, descend dans les corps, et peut se détourner de la matière pour remonter vers l'un. Plotin développe ainsi une métaphysique d'émanation, le monde n'est pas créé ex nihilo, mais procède de l'un comme la lumière du soleil. Le retour à l'un, but ultime de l'âme, se fait par la contemplation, la purification intérieure et l'extase mystique. Les Énéades, une œuvre intemporelle. Plotin n'a commencé à écrire qu'à la fin de sa vie, encouragé par Porphyre. Il rédigea 54 traités, qu'il ne cassa pas lui-même. C'est Porphyre qui, après sa mort, les rassembla en 6 groupes de 9 traités, les Énéades, du mot grec éna, signifiant 9. Les Énéades traitent de presque tous les sujets, la nature de l'âme, le mal, l'éthique, le beau, la politique, et surtout le retour de l'âme vers l'un. L'écriture de Plotin est dense, exigeante, mais animée d'un souffle presque poétique. Il ne cherche pas à convaincre, mais à éveiller. La mort de Plotin et son héritage. Plotin meurt vers 270, à l'âge d'environ 65 ans, probablement en Campanie, dans le sud de l'Italie. Ces derniers mots, rapportés par Porphyre, résument toute sa pensée: je m'efforce de ramener le divin en moi vers le divin dans l'univers. Après sa mort, son influence s'étend largement, notamment à travers Porphyre, puis Jamblique, Proclus, et d'autres penseurs néoplatoniciens. Son œuvre inspirera aussi profondément la philosophie chrétienne, notamment saint Augustin, mais aussi le monde islamique et médiéval. Le néoplatonisme, grâce à Plotin, devient un pont entre l'héritage grec et les grandes religions monothéistes. Conclusion: Plotin n'était pas un philosophe comme les autres. Il ne voulait pas briller en public, ni fonder une école de pensée. Il voulait élever l'âme,
montrer que la vraie réalité est intérieure, et que l'homme peut, par l'effort spirituel, rejoindre ce principe suprême qui dépasse l'être et les pensées. Dans un monde troublé par les crises et les bouleversements de l'Empire romain, Plotin proposa un chemin de paix, de lumière, de retour à l'essentiel. Aujourd'hui encore, ses écrits nous invitent à regarder en nous-mêmes, non pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre à partir de sa source ultime.